La louve extraterrestre a inhalé l'odeur de ma chemise, et maintenant elle refuse de me laisser quitter la meute. Bienvenue dans le royaume de la science-fiction. Veuillez commenter ci-dessous votre localisation au moment où vous visionnez ceci, et si vous appréciez cette narration, n'oubliez pas de vous abonner. Je ne m'étais pas attendu à être pris en embuscade et projeté dans une source chaude bouillonnante d'un monde étranger aujourd'hui, encore moins par une femme à moitié nue, recouverte de fourrure, grondant, qui proclamait que j'étais son compagnon. Pourtant, l'univers possède un sens de l'humour tordu, et j'imagine qu'il était temps que je devienne la cible d'une de ces blagues cosmiques. L'atterrissage lunaire sur Carix 4 était censé ne révéler rien d'autre que de la faune et des vestiges, un endroit tranquille pour terminer la cartographie des fluctuations gravitationnelles de la région. Cela faisait 1 an que je naviguais entre divers systèmes, évitant les ports trop bruyants, travaillant en freelance avec des cartes stellaires obsolètes et des scanners capricieux, juste pour subsister à la périphérie. Cette mission n'était qu'une ligne de plus dans mon registre, jusqu'à ce que je pénètre accidentellement sur leur territoire. L'ingénieur du poste local m'avait prévenu avant mon départ, un vieil homme avec un œil cybernétique, dégageant une odeur d'huile et de champignons. Il s'était tapoté le côté de la tête comme si j'étais trop stupide pour comprendre son premier avertissement. « Reste loin du bord de la forêt », avait-il murmuré. « C'est là que vivent les hurleurs, ils n'aiment pas les étrangers. » J'avais supposé qu'il s'agissait simplement d'un surnom pour des prédateurs territoriaux, peut-être des loups indigènes ou quelque chose d'approchant. Je l'avais remercié d'un signe de tête, puis j'étais parti, pensant qu'il s'agissait d'une superstition campagnarde de plus. Le terrain était resté silencieux pendant des heures, parsemé de crêtes et de végétation éparse, avec des vestiges de structures à moitié recouverts de terre, ressemblant à des ossements. Mon scanner avait détecté des signaux faibles, des traces d'énergie témoignant d'un état de dormance. C'est probablement pour cela que j'avais été engagé pour cartographier cette zone. Je suivais les mesures le long d'un ravin étroit lorsque je sentis mes poils se hérisser. Une montée d'instinct primal me parcourut l'échine. Je me retournai lentement, sans armes, sans même le temps de lever la main avant qu'une force colossale ne me percute. Nous avons frappé le sol violemment ou plutôt, nous avons plongé dans une source chaude, l'eau tiède éclaboussant autour de nous, trempant mes vêtements et abîmant l'extérieur de mon scanner. Je n'ai presque pas senti la douleur, tout ce que je voyais, c'était sa silhouette musclée, couverte de fourrure, et ses crocs acérés. Les yeux ambrés et brillants de bide s'écarquillèrent, non pas de colère, mais de surprise. Puis vinrent les reniflements profonds et intrusifs, comme si j'étais une fleur exotique qu'elle n'avait jamais rencontrée. Son visage se nicha contre le col de ma veste trempée, et elle émit un grondement grave, comme si quelque chose en elle venait de s'aligner. « Compagnon », dit-elle, sa voix épaisse et rocailleuse, comme si ce mot portait le poids d'un conteneur de fret. Je clignai des yeux, le cœur battant à tout rompre, « Je crois que vous me confondez avec quelqu'un d'autre. » Elle pencha la tête, ses oreilles frémirent au son de ma voix, sa queue une véritable queue frappa l'eau comme un marteau scellant mon destin. Elle saisit le devant de ma chemise et inspira profondément une nouvelle fois. Ses sourcils se froncèrent, comme si elle essayait de comprendre quelque chose de complexe, puis elle sourit, pas un sourire ordinaire, mais un rictus de domination, de désir et de plaisir. Elle se pencha suffisamment pour que sa respiration embût mes lunettes et déclara « Tu sens comme il faut ». J'essayai de me relever, de la repousser et de raisonner avec elle, mais elle était à la fois puissante et rapide. Quand je réussis enfin à m'extraire de son étreinte et à sortir de la source, elle me suivit, me traquant comme une proie. Cependant, son intention n'était pas de me tuer, c'était autre chose. En vérité, cela aurait été moins effrayant si elle avait voulu m'éliminer dès mes 10 premiers pas. D'autres silhouettes émergèrent des arbres grandes, larges, couvertes de fourrure, avec des yeux brillants, tous semblables à elle, bien qu'aucun aussi saisissant. Ils nous encerclèrent, émettant des grognements curieux ressemblant à un mélange de discours et de chœur animal.
Elle prononça un ordre dans leur langue, me saisit par le bras et proclama quelque chose avec véhémence. Un chœur de hurlements s'éleva, accompagné d'applaudissements. Je restai là, trempé et stupéfait, incertain de savoir si j'allais être mangé ou célébré. La seconde d'après, je me retrouvai traîné à travers les bois. Elle marchait devant moi, les épaules droites et fières, comme si elle venait de découvrir le feu. Je la suivais, les poignets liés par une liane qu'elle avait nonchalamment attachée, pas serrée, mais suffisamment symbolique pour rendre la situation humiliante. On m'amena dans ce qui ressemblait à un village caché, construit parmi des racines colossales et des arbres serpentins, illuminés par de la mousse bioluminescente et des brassereaux suspendus tels des étoiles éthérées. Les habitants, semblables à des bêtes, acclamèrent notre arrivée. Un vieux mâle battait un tambour pendant qu'un autre jetait de la viande sur un feu. J'étais accueilli, sans comprendre pourquoi. Elle me fit asseoir près du centre du village, en face d'elle, son regard fixé sur moi. À chacun de mes mouvements, elle ajustait sa position, quand je me raclais la gorge pour parler, ses oreilles tressaillirent et sa queue fouetta l'air. Il y avait une intensité troublante dans son regard, comme si le reste du monde avait disparu, ne laissant que nous deux. Finalement, un ancien plus imposant s'approcha, sa voix était calme, mais ses paroles lourdes de sens. Tu es le choisi, son odeur t'a marqué, et cela ne peut être défait. Elle est l'alpha, et tu fais désormais partie de la meute. Je ris nerveusement, cherchant du regard quelqu'un qui pourrait m'expliquer que c'était une blague. Je suis ici uniquement pour cartographier le territoire, je ne suis impliqué dans aucun système d'appariement magique, et je ne crois pas au destin. L'ancien ne cligna pas des yeux. Le destin n'a pas besoin qu'on y croie, il existe simplement. Je m'adressai à elle, Aurora, c'est ton nom? Elle ne me corrigea pas. Je poussai un profond soupir. Écoute. Je ne comprends pas ce qu'il se passe ici, ça pourrait être un malentendu, une réaction biologique, ou juste un accident imprévu. Mais je ne suis pas à ma place. J'ai un vaisseau, un métier, une vie. Elle traversa l'espace entre nous d'un seul mouvement fluide, s'accroupissant devant moi, ses griffes reposant sur mes genoux, son visage à quelques centimètres du mien. Tu sens comme le mien, murmura-t-elle doucement. Tu es à moi, maintenant. Puis elle s'installa sur mes genoux. Je regardai la foule en liesse, stupéfait, vulnérable et trempé, et je reconnus une vérité troublante, je ne détestais pas ça. Je restai plus longtemps sur les genoux d'Aurora que je ne voudrais l'admettre, surtout parce que je ne savais pas quelles seraient les conséquences d'un mouvement. Elle était chaude, solide et irritante de confort. Elle restait proche, trop proche, chaque fois que je faisais un pas, elle le reflétait. Quand je m'arrêtais pour admirer la beauté irréelle de leur camp des ponts de racines lumineuses, des huttes en spirale dans les arbres, et cette énergie sauvage et ancienne qui flottait dans l'air, elle s'arrêtait à mes côtés, me regardant au lieu du paysage. J'étais devenue la chose la plus intéressante du monde pour elle. Flatteur en théorie, terrifiant en pratique. Il m'avait donné un coin pour me reposer près d'un des repères, une alcôve à moitié couverte garnie de fourrures et de feuilles. Je m'y installai doucement, tentant d'ignorer qu'Aurora s'était non seulement assise à côté de moi, mais aussi enroulée autour de mes jambes comme une couverture vivante. Son regard restait fixé sur moi non pas menaçant, mais empreint de dévotion. Avec un instinct féroce et une résolution calme, je me raclai la gorge. Aurora, existe-t-il un scénario dans lequel je retourne à mon vaisseau et nous oublions tout ça? Elle me fixa en silence un long moment, puis me donna un coup d'épaule avec son museau. Sa voix était douce mais ferme, « Tu as été choisi. » Je réfléchis à la portée de ces mots. Peut-être est-ce un phénomène biologique, votre espèce réagit peut-être aux phéromones humaines, ou bien. Peut-être ai-je marché sur quelque chose qui a modifié vos sens? Nous pourrions faire des tests. Aucun test, dit-elle. Tu sens comme le mien, c'est tout ce qui compte. Je soupirai, m'adossant au mur. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne chez les humains.
On ne s'imprègne pas de quelqu'un après une seule inspiration. Elle fronça les sourcils. Tu ne ressens rien? Je ressentais beaucoup de choses, de la perplexité, de la curiosité, un peu de peur, surtout, l'impression d'être entrée dans l'histoire de quelqu'un d'autre sans connaître mon texte. Aurora pencha la tête, visiblement perdue face à la métaphore. Avant qu'elle ne puisse répondre, l'ancien revint, accompagné de 2 jeunes bêtes portant de la nourriture et des vêtements. Il s'assit en face de nous. Elle dit vrai, dit-il en désignant Aurora. Ton odeur l'a appelée, c'est rare et sacré. Elle ne lit pas à la légère. Je l'avais compris, marmonnai-je, tandis qu'elle agitait une oreille vers moi. L'ancien me fixa avant de parler à nouveau. Tu n'es pas une proie, tu n'as pas fui. Tu parles avec passion, c'est pourquoi elle a accepté le lien. La question est, vas-tu l'accepter? Que signifie accepter, demandai-je. Tu restes, tu vis avec nous, tu fais partie de la meute, tu participes au rite, et si ton lien avec elle se renforce, vous dirigerez ensemble. Je bafouillai, diriger? Je ne suis qu'un cartographe. Je travaille seul, je ne dirige personne. Tu diriges déjà, déclara l'ancien. Tu guides son attention, ses instincts, sa loyauté. J'ouvris la bouche, puis la refermai. Je n'avais rien à répondre. Le regard d'Aurora ne m'avait pas quitté. Je ne comprenais pas encore, je n'avais pas encore confiance. J'ai besoin de temps. Finalement, je le dis. Je ne peux pas simplement accepter sans comprendre. L'ancien hocha la tête. Tu auras le temps. Mais sache que rejeter le lien a ses conséquences, cela blesse profondément les 2 parties. Puis il partit, nous laissant seuls, la lumière du brasero tout proche projetant des ombres autour de nous. Aurora ne bougea pas, m'observant toujours avec intensité. Je ne savais pas ce qu'elle attendait, peut-être une permission ou un signal. Il semblait qu'elle était aussi incertaine que moi, malgré sa confiance, c'était aussi un territoire inconnu pour elle. Cette prise de conscience la rendait moins effrayante, bien qu'elle puisse encore me briser les côtes avec une étreinte. Elle avait ses propres doutes, qu'elle dissimulait mieux que moi. Finalement, elle rompit le silence. Je ne te forcerai pas. Mais je ne te laisserai pas partir. Je la regardai. C'est contradictoire. C'est ce que je ressens. Je ris sans joie. Alors nous sommes coincés. Elle se déplaça légèrement, sa queue frôlant ma cuisse. Reste coincé jusqu'à ce que tu sois sûr. C'était un compromis étrange, mais pour l'instant, cela devrait suffire. Je m'allongeai sur les fourrures, regardant la canopée de feuilles lumineuses au-dessus de moi, me demandant comment un simple travail de terrain avait pu me mener ici. Demain, j'essaierai d'en apprendre plus sur eux, sur leurs coutumes, sur ce que signifie réellement un lien. Mais ce soir, j'avais juste besoin de repos. Et peut-être, juste peut-être, j'arrêterai de prétendre qu'une partie de moi n'était pas déjà curieuse de découvrir où ce chemin étrange pourrait me mener. Parce qu'aussi fort que je voulais le nier, une part de moi ne détestait pas lui appartenir. Pas encore, du moins. Le lendemain matin, je me réveillai avec de la fourrure sur la poitrine et pas au sens figuré. Aurora s'était blottie contre moi pendant la nuit, un bras drapé sur mon torse comme une couverture lestée, sa queue enroulée autour de mes jambes, m'ancrant en place. Elle était chaude, respirait lentement et d'une douceur étonnante en dormant, contraste frappant avec la force sauvage qu'elle avait montrée la veille. Je ne voulais pas la réveiller. Principalement parce que je ne voulais pas faire face à ce qui allait suivre une fois ses yeux ouverts. Cette intensité silencieuse qu'elle portait n'était pas simplement intimidante, elle était dévorante. Et je ne savais toujours pas si j'essayais d'y résister, ou non. Finalement, je me glissai hors de son étreinte, prenant soin de ne pas la réveiller, et sortis respirer l'air du matin. La forêt grouillait de vie, des membres de la meute couraient, grimpaient, communiquaient dans leur langue rauque et rythmée. Certains me jetèrent des regards curieux,
amusé mais personne ne m'approcha directement. Je ne savais pas si c'était par respect, ou parce qu'ils attendaient de voir si j'allais fuir encore. Je n'en avais pas l'intention. Mais je cherchais toujours des réponses. Et fuir à l'aveugle dans une forêt alien n'était pas exactement une stratégie réfléchie. L'ancien me trouva près d'un promontoire en falaise, un endroit calme au-dessus du village, où je pouvais réfléchir sans qu'on me surplombe littéralement ou figurativement. Il resta silencieux au début, se tenant à mes côtés, les bras croisés, contemplant l'horizon comme si nous partagions une sagesse tacite. Je ne brisais pas le silence. Parfois, le silence en dit plus que les mots. Finalement, il dit, « Tu ressembles à un homme qui se demande si sa prison n'est pas en réalité un foyer. » Je ne répondis pas tout de suite. Il n'avait pas tort. As-tu déjà été piégé dans une situation que tu n'as pas choisie, et qui pourtant s'enroule autour de toi comme des lianes, ou en arracher une ne fait qu'en ajouter deux autres à tes jambes? L'ancien rit doucement. La nature sauvage ne s'est jamais préoccupée des intentions humaines. Je me tournai vers lui. Supposons que je ne rejette pas entièrement ce lien. Supposons que je reste pour en comprendre la nature. Que se passe-t-il si je découvre qu'il est illusoire, ou que je ne peux pas y répondre comme elle l'espère? Ses yeux se plissèrent légèrement. Alors tu partiras avec une blessure qu'elle portera toute sa vie. Et peut-être que toi aussi. Mais personne ne peut forcer un lien à fleurir. Pas même elle. Cela m'apporta plus de clarté que tout ce que j'avais entendu jusqu'à présent. Malgré ses actes imposants, Aurora ne tentait pas de m'enchaîner par cruauté. Ce n'était pas une obsession monstrueuse. C'était instinctif, mais pas sans choix. Elle m'avait choisi, ce qui impliquait un risque, une vulnérabilité. Et cela, je pouvais le respecter. Force ou calamité, je n'avais pas vraiment cru au destin, cependant, la profondeur de leur conviction m'a obligé à réévaluer la nature de l'univers dans lequel je résidais. Peut-être que les étoiles étaient indifférentes à mon chemin, mais les individus qui se trouvaient en dessous ne l'étaient clairement pas. Ce jour-là, Aurora ne s'immisça pas dans mon espace, au lieu de cela, elle observait de loin, ne me suivant que lorsque je déviais de l'itinéraire conventionnel. Ce n'était plus de la possessivité mais plutôt de la prudence, de la patience, et peut-être une pointe de trépidation. Je sentais son désir de s'enquérir, d'exprimer quelque chose, mais elle se contenait, ce qui me poussait à vouloir combler le fossé. Bien qu'une partie de moi souhaitât rester partiellement détachée, à la tombée de la nuit, j'étais prête à faire des compromis. Je l'ai trouvée assise seule au bord de la source où nous nous étions rencontrés pour la première fois, les jambes croisées et les bras reposant sur ses genoux, ses oreilles tressaillant légèrement à chaque ondulation de son. Elle ne se tourna pas en s'approchant, elle attendait simplement. Je me suis assis à côté d'elle et j'ai observé l'eau briller doucement avec les minéraux et la lumière de la lune. J'ai été en train de contempler, remarquai-je, mon regard fixé sur la surface, les implications de cela et la rapidité de tout. Elle se tourna enfin vers moi, ses yeux ambrés doux mais vigilants. Tu ne lui fais pas confiance. Le feriez-vous, si vous étiez à ma place? Ses oreilles s'abaissèrent légèrement. Non, je ne le ferai pas, mais je le désirerais. Cela m'a frappé plus profondément que prévu. Je l'observai à nouveau, non pas pour son pelage, ses muscles ou ses griffes, mais pour la manière dont elle se tenait, tendue et vulnérable, comme si elle se préparait au rejet tout en essayant de le dissimuler. Indépendamment de ses autres attributs, Aurora n'était pas simplement une créature sauvage agissant par instinct, elle possédait de la profondeur, de la réflexion et des émotions. Pour une raison inexplicable, cela m'a poussé à rester un peu plus longtemps. Je ne suis pas prêt à partir. Je lui ai déclaré ma fidélité, mais je n'étais pas prêt à partir. Ses yeux s'élargirent un instant avant qu'elle n'offre un sourire subtil et authentique, dépourvu de l'exubérance agressive précédente. Cela suffisait. Nous sommes restés en silence,
simplement coexistant, et pour la première fois depuis que j'avais envahi son existence, je ne me sentais plus poursuivi ou possédé, c'était comme une inception chaotique, ambiguë, et entièrement non scénarisée, mais authentique. Plus tard dans la soirée, pendant la fête de la lune de la meute, une célébration fervente caractérisée par de la viande, de la musique et des hurlements aux étoiles. Aurora resta à mes côtés, ni me saisissant ni me montrant, simplement assise à proximité, permettant à nos épaules de se toucher et me permettant de sentir la chaleur de sa présence. Alors que les chants se terminaient et que le feu s'éteignait, elle se pencha plus près et murmura, « Il y a un procès demain pour ceux qui souhaitent démontrer leur force, viens observer. » Je me suis tourné vers elle, intrigué, et j'ai demandé, « Que vais-je voir ?» Son sourire réapparut, maintenant empreint d'une pointe de malice. « Il me respecte, répondit-elle, et à ce moment-là, la dynamique de la situation changea encore une fois. Je n'étais plus une esclave, j'étais accueillie. Pas pour être soumis, mais pour comprendre la nature sauvage. Le lendemain matin, je suivis Aurora jusqu'à la clairière forestière, entourée d'arbres majestueux chargés de mousse et de branches épaisses tombant comme des bras prêts à attraper quelqu'un en pleine chute. L'air était imprégné d'une odeur piquante de rosée et d'une tension électrique sous-jacente, un bourdonnement juste sous la surface. Les nouvelles s'étaient répandues à travers la meute avec la rapidité d'un feu de forêt. Aujourd'hui était un procès, non seulement une démonstration de force, mais une réaffirmation du leadership, un événement qui ne se produisait que lorsque la domination était contestée. À en juger par les regards et les murmures qui circulaient parmi la foule rassemblée, un tel défi se déroulait effectivement. Aurora n'était pas simplement présente pour se produire, elle était là pour leur rappeler son droit légitime à la direction. Je me suis positionné à la périphérie de l'arène, si l'on pouvait l'appeler ainsi, une vaste étendue de terre compactée et de pierres naturelles où les corps allaient bientôt converger. Le groupe rassemblé forma un cercle, des murmures bas et des pas lourds générant un rythme primal sous le feuillage bruissant au-dessus. Aura avança avec confiance, sa posture détendue mais vigilante, un sourire subtil aux lèvres alors qu'elle scrutait la clairière en regardant son challenger. Il était plus grand et plus robuste, une cicatrice en zigzag traversant sa poitrine, et ses yeux exprimaient un ressentiment palpable. Je n'avais pas besoin de traduction pour comprendre la situation, son indifférence envers son leadership était évidente, son inquiétude ne concernait que ma présence avec elle. Aurora inclina subtilement la tête, maintenant son regard sur lui tout en s'assurant que sa voix me parvienne, « N'interviens pas. » J'ai croisé les bras de manière inattendue. Sa queue se leva une fois avant qu'elle n'entre complètement dans l'arène. L'ancien leva la main, lançant un ordre fort et guttural, et soudain le combat commença, non pas avec un rugissement ou une charge, mais avec une étrange immobilité. Aurora se mit en position accroupie, tournant lentement, ses yeux fixés sur son adversaire, qui la reflétait avec des pas calculés. Il n'y avait aucune pause, aucun mouvement superflu, ils étaient des guerriers, et chaque respiration avait son importance. Lorsque le choc initial se produisit, il ressemblait à un tonnerre résonnant à travers la forêt. Leurs corps se heurtèrent, les griffes raclèrent la fourrure, et la force immense de l'impact envoya la poussière tourbillonnant vers le haut. Aurora esquiva un coup de poing, heurte son épaule contre ses côtes, et exécute une torsion avec une telle précision qu'elle captive les spectateurs. Avec un grognement de plaisir, elle se déplaçait comme si elle avait anticipé le combat à l'avance, exécutant chaque contre, chaque manœuvre, et exploitant chaque vulnérabilité révélée par la trop grande confiance en soi. Cependant, il n'était pas faible, il se remit rapidement, plus rapidement que je ne l'avais anticipé, et porta un coup puissant dans son dos qui la fit chanceler. Mon estomac se serra. L'instinct me poussait à intervenir, mais je restais ferme, ce n'était pas mon conflit, et ce n'était pas seulement à propos de moi. Elle devait y faire face seule, et si je lui tenais ne serait-ce qu'un minimum d'estime, je lui permettrais de le faire. Ils se battirent encore une fois, roulant dans la poussière, les griffes déchirant leurs peaux respectives. Les grognements résonnaient à travers la clairière comme des chants de guerre primordiaux. Aurora saignait,
pas gravement, mais suffisamment pour causer de l'inconfort. Son adversaire sourit, interprétant la vue comme un signe de vulnérabilité, c'était sa deuxième erreur. Le premier individu croyait posséder tout ce qu'elle désirait. Elle se tenait là, émettant un grognement, sa poitrine se soulevant et ses yeux rayonnant d'une intensité périlleuse. L'atmosphère changea, une sensation palpable même pour moi, et puis elle se jeta non pas avec imprudence ou abandon, mais avec la précision implacable de celle qui savait exactement où infliger des dégâts. Son coude heurta sa mâchoire, suivi de son genou percutant son abdomen. Alors qu'il se pliait en deux, désorientée, elle saisit l'arrière de son cou et le poussa violemment au sol, produisant un bruit sourd retentissant. Cela résonna à travers les troncs autour de nous, un silence s'ensuivit, non pas un silence stupéfait, mais un silence respectueux, celui qui reconnaît une puissance acquise et démontrée. Aurora ne cherchait pas l'approbation de l'ancien, elle n'a ni levé les bras ni hurlé de triomphe. Au lieu de cela, elle recula, permettant à la foule de digérer ce qu'elle avait vu. Se tournant vers moi, sa lèvre était fendue et du sang maculait un côté de son épaule, pourtant elle souriait sincèrement. Maintenant, dit-elle, s'approchant de moi comme si la bagarre n'avait pas eu lieu, ils ne remettront pas cela en question. Je hochai lentement la tête, reconnaissant non seulement ton droit de diriger mais aussi ton droit de choisir. Ses oreilles se mirent à bouger, amusées par ma compréhension rapide. Tu apprends, remarquai-je. Plus tard, après qu'elle ait été nettoyée et que la foule se soit dispersée pour reprendre ses activités quotidiennes, elle s'est assise à côté de moi près de la source, trempant ses doigts dans l'eau et observant les ondulats. Ion. Poursuivez-vous l'un l'autre comme le vent au milieu de l'herbe, j'observais son profil, la tranquillité suivant la tempête, et je ne pus m'empêcher de demander ce qui avait occupé mes pensées toute la journée. Pourquoi moi? Elle inclina la tête, questionnant comme si une justification était nécessaire. J'ai affirmé qu'il devait y en avoir une, insistant sur le fait qu'elle aurait pu en choisir n'importe qui dans cette meute, cet individu là-bas se serait exécuté avec empressement. Je me tenais derrière toi, même dans la défaite, alors pourquoi suis-je celle qui souffre? Sa voix était maintenant plus calme, plus introspective parce que tu ne t'es pas incliné, tu ne t'es pas battu pour la dominance, tu n'as pas prétendu être quelque chose que tu n'es pas, tu es resté tel que tu es et pourtant tu es resté. Ça m'a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Elle ne m'a pas choisi parce que j'étais le plus fort ou le plus bruyant, elle m'a choisi parce que j'étais constant, parce qu'en face de l'incertitude, je ne m'effondrais pas. Ce genre de loyauté ne venait pas de l'instinct, mais de quelque chose de plus profond. J'ai laissé le silence s'installer entre nous, les doux sons de la forêt apaisant un peu le poids qui pesait sur ma poitrine. Je ne savais pas encore ce que j'étais pour elle, pas un compagnon, pas entièrement, mais pas un étranger non plus. Quelque chose se construisait lentement sur un terrain mutuel. Finalement, elle a posé sa tête sur mon épaule, non pas de manière possessive, non pas pour marquer son territoire, juste pour se reposer, et je ne me suis pas éloignée. Il a plu le lendemain matin, une pluie fine et régulière qui filtrait à travers le feuillage de la forêt en fils d'argent, rendant l'air épais et frais. Je suis assis au bord du terrier, sirotant quelque chose de chaud et amer dans une tasse en bois qu'un des jeunes membres de la meute m'avait tendue sans un mot. Je n'ai pas demandé ce que c'était et ils n'ont pas offert d'explication. Cela semblait être le langage tacite ici, si tu devais demander, tu n'avais pas besoin de savoir. Je m'y habituais lentement, peut-être à contre-cœur, mais ça se produisait. La sauvagerie de cet endroit, le rythme tranquille de la vie de la meute, même la façon étrange dont ils se déplaçaient en unité sans qu'on leur dise, s'infiltrait en moi comme l'humidité dans mes vêtements. Je n'étais pas parti, je n'avais pas essayé de fuir à nouveau, et cela semblait signifier quelque chose, surtout pour Aurora. Elle n'avait pas beaucoup parlé après l'épreuve, mais ses actions avaient comblé l'espace entre nous. Elle marchait à mes côtés maintenant, au lieu de derrière ou devant, elle attendait que je parle avant de tirer des conclusions, et elle n'avait pas essayé de revendiquer mes genoux à nouveau, ce que j'appréciais plus que je ne l'aurais imaginé.
Il y avait encore une lueur d'intensité dans ses yeux quand nos regards se croisaient trop longtemps, comme si elle retenait quelque chose, une sorte de certitude brûlante qu'elle ne voulait pas me faire peur avec, mais elle essayait et cet effort signifiait plus que je ne pouvais l'admettre à voix haute. Plus tard dans la journée, elle me trouva près de la crête inférieure où les falaises s'ouvraient sur une étendue de roches douces et de grottes peu profondes. Je délimitais le paysage sur mon appareil de cartographie des étoiles, non par nécessité, mais comme un moyen de rester ancré, une pratique habituelle au milieu de l'inconnu. Elle observait silencieusement pendant un moment, sa présence un peu réconfortant à la périphérie de ma conscience. Quand je finis par lever les yeux, elle s'était accroupie à côté de moi et m'avait doucement poussé le bras avec son poing. « Montre-moi » demanda-t-elle d'un ton apaisé. J'ai hésité brièvement avant de faire pivoter l'écran pour révéler « Voici tes territoires, tes terrains de chasse. » Racine, le minéral des anomalies énergétiques abondantes sont présentes près des ruines. J'essaie de comprendre comment cette zone résonne. Ses yeux scrutaient l'affichage, qui émettait une faible lueur dans la lumière tamisée. Tu interprètes le terrain comme un pisteur, je le perçois comme quelqu'un qui souhaite éviter la désorientation. Elle sourit, sa queue flottant derrière elle avec amusement. Tu n'es pas perdu. Pas encore, murmurai-je. Elle se pencha plus près, non pas pour m'intimider, mais pour examiner quelque chose de précis sur la carte, l'une des cavernes les plus profondes marquée d'une signature énergétique qui m'avait intrigué depuis mon arrivée. Cet endroit est ancien et interdit, personne ne se souvient de son histoire. Les anciens affirment que les histoires se sont estompées, pourtant le sol là-bas bourdonne un son que nous entendons parfois la nuit. J'ai hoché la tête lentement, cela pourrait être une technologie ancienne enfouie profondément. Ça vaut la peine d'enquêter. Souhaitez-vous y aller? Je désire comprendre cet endroit, y compris ses secrets. Aurora ne répondit pas immédiatement. À la place, elle tendit la patte et toucha l'écran, marquant l'emplacement d'un coup de griffe décisif. Ensuite, nous sommes partis au crépuscule, juste tous les deux. Elle portait une besace d'outils en bandoulière, tandis que je possédais un scanner portable et une lanterne équipée d'un champ stabilisateur. À mesure que nous nous enfoncions plus profondément, les environs devenaient de plus en plus silencieux, les sons de la forêt diminuaient, les arbres se faisaient rares, et même le vent semblait suspendre son souffle à l'approche de l'entrée de la grotte, qui se dressait devant nous comme la gorge d'une créature éteinte depuis longtemps, un air frais émanant en vagues régulières qui me faisait frissonner les bras. À l'intérieur, les murs n'étaient pas sculptés par la nature, mais par des mains intelligentes. Des marques anciennes ornaient la pierre, qui, bien que polie, conservait une subtile lumière bioluminescente. Mon scanner émettait des signaux incohérents, détectant de légers pics de puissance sous la surface. Quelle que soit cette localisation, elle restait vivante, dormante, peut-être, mais pas morte. Aurora marchait à mes côtés, ses pas prudents mais intrépides. Sa main effleura brièvement la mienne, non par accident, et je ne me suis pas retiré. Le silence qui nous enveloppait était dense, non pas maladroit mais électrique, comme si nous reconnaissions tous les deux que nous traversions un seuil invisible, plus lié à notre connexion qu'à la grotte elle-même. Nous sommes arrivés dans une chambre vers l'arrière, où les murs s'élargissaient en un espace en forme de dôme orné de veines de cristal étranges. Au centre, une plateforme de pierre pulsait doucement, semblant répondre à notre présence. Je m'avançai le premier, levant le scanner, mais il cessa de fonctionner dès que je fis un pas en avant, s'éteignant complètement. Aurora inspira profondément puis me regarda. « Il te reconnaît. » Je fronce les sourcils, en disant que ce n'est pas comme ça que fonctionne la technologie. Elle s'est approchée. Ici, ça le fait. J'ai touché le bord de la plateforme, qui s'est illuminée sous mes doigts, la lumière traversant les cristaux tandis que des symboles s'activaient successivement sur le sol. Aurora recula avec étonnement, les yeux écarquillés et la queue fouettant de surprise. « Qu'est-ce que c'est ?» je demandai doucement. Elle secoua la tête, répondant « Ce sont les histoires, celles que nous avons oubliées, le lien était. »